Alors après, valide. Après, deux destinations. Après, on retourne à Rennes. Après, Top générique. 10 secondes. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 pour 4h30 de direct en alternance avec votre région. Initialement, cette soirée devait être entièrement consacrée au premier tour des élections municipales. Mais bien sûr, face à la crise sanitaire liée au coronavirus, nous avons choisi de faire un point complet sur les dernières consignes du gouvernement et leurs conséquences sur votre vie quotidienne. Je vais redonner la main à Catherine qui lancera le premier sujet. Malgré tout, ça veut Sujet dire en que quand A. même 20 millions d'électeurs se sont déplacés ce dimanche aux urnes. C'est des chiffres qu'on va commenter évidemment tout au long de la soirée. Ouais, on verra que dans certaines villes, l'abstention elle a même dépassé les 60%. Bonsoir Catherine Matos, ce soir le ministre de l'économie n'exclut pas de nouvelles mesures de protection des Français. Il faut dire que depuis hier soir, bien la France, elle est passée au stade 3 de la lutte contre l'épidémie. Bonsoir. En effet, ce stade 3 signifie clairement que le virus circule vite et partout. Depuis minuit, les restaurants sont fermés. L'appel à plus de discipline lancé sur un ton très grave hier soir par le Premier ministre. À Bordeaux, là aussi, beaucoup de clients autour des stands de ce marché. C'est des preuves pour plus tard, c'est ça? Mais sans mesure de sécurité, c'est net ce médecin. Chez nous, si on doit l'avoir, on doit l'avoir. C'est vrai que nous, en tant que jeunes, on ne se sent pas concernés. Même des jeunes de 30 ans, vous pouvez avoir... En effet, la France est confinée, mais ce scrutin est maintenu avec des mesures, des consignes d'hygiène maximale. Une journée marquée par une très forte abstention. L'heure du dépouillement ici dans le Doubs, ce premier tour des municipales sous haute protection sanitaire est presque derrière nous. À Crépy, on va le voir partie derrière, touché par l'épidémie. Donc on a off Ils ont pu accomplir leur devoir citoyen. J'ai essayé. Moi je te relance. Non, je vais au ministère de l'Intérieur. Ici, la route des marquages au centre Et après on te redonnera bien la plateau secours. distance D'accord. entre les électeurs. On va raconter alors commencer dans le strict respect des préconisations. Est-ce qu'on revient entre l'heure et le sonore? Mais tout le monde n'est pas mais globalement, ici, la tendance est au C'est plus loin, c'est Batteria. Par Carla Carrasquera et son équipe qui se situe juste à côté de nous et qui est en lien étroit avec les préfectures de la région. Les premières destinations, donc région par région. Et on se retrouve ici à 21h pour un premier point national. Restez avec nous sur France 3. Merci. Top. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Paris, Île-de-France, toute la rédaction mobilisée ce soir pour vous faire vivre ce premier tour des élections municipales. Plus de 4 heures de direct avec des allers-retours entre notre région et la rédaction nationale pour faire le point dans les grandes villes de France. Et voter n'est pas moins important que faire ses courses. Le conseil scientifique nous a donné un avis très clair. Le professeur Delfrécy était à mes côtés aux côtés du Premier ministre vendredi pour expliquer la position qui avait été la sienne. Et je vais vous dire les choses. Hier, faut-il ou non maintenir le premier tour? Faut-il ou non maintenir Apparemment, le il y premier aura tour? Jadot. Je rendrai public demain l'écrit qui nous a été fourni par le conseil scientifique, qui nous a dit les conditions n'ont pas changé. Les Français se sont appropriés la nécessité de réduire leurs interactions sociales, mais l'importance que nous conférons à la vie démocratique n'a pas changé. D'accord. Est-ce que vous avez Pas de dépêche. Christelle, toi ça se remarque de nouveau pas. C'est pas que ça ne remarche pas, il faudra chaque fois le relancer avant l'antenne. Je trouve qu'on est trop loin là, c'est pas possible. Non mais c'est vrai, parce que là on essaie de... Ce que je redis une fois encore, c'est que ce qui a été annoncé samedi, déjà, doit nous amener, chacun d'entre nous,
à limiter au maximum nos interactions sociales. Voilà, à être, je suis même un peu près de Gilles Bernstein, à mettre les uns, à mettre les uns des autres, à faire ces fameux gestes barrières, à ne pas embrasser ses enfants. Et vous faites pas ça pour vous, enfin vous faites ça pour vous, mais vous faites ça surtout pour les autres. Il faut absolument casser ce cercle vicieux, cette propagation.